Tu m'as demandé Tu vas faire quoi? Tu non, Attends, non. Sérieux, Quand tu prends mes photos, tu envoies aux gens. Tu commences ça comment? On ne tape pas sur la femme, Je respectez-vous. ne vais pas la tape taper. sur moi. Ok, est-ce qu'il met la main sur moi, non? Je marche, je fais mes monsieur, choses. monsieur. Tu fais des choses avec tu quoi? Tu fais des choses avec tu quoi? Regardez, Je vous respecte, wow, monsieur. je suis ici Je pour vous respecte. Je suis ici pour vous Je vous aider. respecte. Ne me brutalisez pas. Je Je vous suis respecte, je monsieur. suis ici pour- Écartez-vous. Ouais, monsieur, Ouais, je suis ici lève-toi. pour vous. Écartez-vous. Je vous ai dit ici, et voilà ça que je parle encore Je ici. vais me placer où, là? Non, lève-toi. Cherchez la paix, si la grande. Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est l'Éternel et le maître là. spirituel. Je ne suis que le représentant sur le terrain. Alors la famille, bienvenue à la chaîne YouTube de Kamini 237. Pour tous vos problèmes de santé mystique, pour tous vos problèmes de santé spirituelle, n'hésitez pas à nous contacter via nos numéros sur la chaîne. Et toutefois, sans oublier que ceux-là qui ne nous connaissent pas encore, abonnez-vous, commentez, partagez, likez et restez pour ne rien manquer. Et je profite ici toujours, et je ne peux jamais passer sans toutefois vous rappeler l'événement que nous avons prévu le 10 novembre. Le 10 novembre 2026, pour tous ces gens-là qui n'ont pas de l'évolution dans les business, l'évolution dans les commerces, l'évolution dans tout ce que vous entreprenez en quelque sorte, nous avons décidé d'ouvrir ce cahier de Salaka pour tous ces gens-là qui ont besoin de cette prospérité, qui ont besoin de ce sacrifice de prospérité dans leur vie, parce que nous irons à l'orphelinat, en prison et chez les mendiants, faire ce don-là à votre nom. Toi qui envoies ton Salaka, tu envoies avec ton nom, peu importe le Salaka que tu envoies, en allant donner cela à l'orphelinat ou en prison ou chez les mendiants, on oriente avec ton nom afin que cela ouvre tes portes, afin que cela donne la prospérité dans ton business. Et je profite toujours ici pour encore rappeler à tous ces gens-là qui passent le temps à aller ailleurs, ils s'est fait arnaquer, venir ici là se plaindre chez Kamini, que moi, je suis pas un palais de justice. Parce que en allant ailleurs, tu connais à quoi tu t'attends, tu connais sur quoi tu te bases pour aller là-bas. Donc, confiez-vous à vos instincts, confiez-vous à votre esprit avant d'aller chez quelqu'un. Sachez que nous sommes nombreux à faire les mêmes choses sur YouTube, mais peu sont les traitants, peu sont ceux-là qui travaillent réellement, parce que je suis pas là pour porter la croix des autres. Je suis pas là pour assumer ce dont les autres font face. Donc ici, c'est Kamini 237. Nos merveilles restent pour nous. Nous ne sommes pas là en concurrence avec quelqu'un, mais nous faisons ce qui est logique et nous sommes là pour trouver la solution aux problèmes des gens qui nous contactent. Donc, s'il vous plaît, faites le bon choix, car ici, ce n'est pas là-bas et là-bas, ce n'est pas ici. Comme je dis toujours, nous sommes dans la ville de Yaoundé. Aujourd'hui, nous intervenons encore face à une autre situation critique. Déjà, bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui est celle qui nous a contacté? C'est vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, donc c'est vous qui nous avez envoyé la photo et le nom entier. Bien, parce que quand je regarde, c'est lui en question. Effectivement. Et comment avez-vous eu notre numéro? Comment vous avez pu nous contacter? Via le contact d'une amie, parce que je ne sais pas trop si elle est déjà passée et tout, c'est elle. J'ai expliqué le problème autant pour moi. Du coup, elle a eu à me donner votre numéro et je vous ai écrit. Déjà, merci pour la confiance. Merci déjà d'avoir cru à nous. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Quel est le problème qui vous amène ici? Puisque vous avez décidé qu'on diffuse, quel est le problème qui vous amène? Parce que vous deviez expliquer dans l'intégralité. Le monsieur à votre gauche, c'est mon copain en fait. Ça fait 1 an que nous sommes en relation. Et du coup, j'ai constaté quelques changements vis-à-vis de lui. Il est tout le temps fatigué, il est stressé. Celui qui avait toujours bonne mine, qui s'habillait toujours bien, il a beaucoup changé. Je constate également qu'il réfléchit autant. C'est un problème, juste une petite maladie de passage. Ce n'est pas comme si tu devais faire des changements graves. J'ai pas encore fini de parler. Laisse-moi expliquer et puis tu vas expliquer à ton tour. C'est simple, non? On est venu pour faire ici. Je t'ai expliqué quelque chose. C'est juste que je ne me sentais pas en forme la dernière fois. C'est par rapport à ça. C'est pas, on ne devait pas faire un gramme. C'est pas que non. Et comment se fait-il que le jour que nous sommes sortis pour aller à la soirée de l'un de tes amis, quand nous sommes rentrés, j'ai voulu qu'on ait les rapports sexuels après tant d'années, après 1 an de relation, autant pour moi. Mais tu n'as pas pu me satisfaire. Comment se fait-il si tu n'as aucun problème? Pourquoi c'est arrivé? Je t'ai expliqué le soir là que je ne me sentais pas bien. J'ai dû consommer un truc qui me faisait. Je ne me sentais pas bien. J'ai essayé de t'expliquer ça plusieurs fois. Tu n'as pas compris. C'est pas parce que je t'esquive de temps en temps que non. C'est pas, tu vas pas penser que non, j'ai eu un problème sexuel ou quoi que ce soit parce que je t'esquive. Non, c'est pas ça. Non, depuis 1 an. Depuis 1 an, tu es fatigué. Tu es fatigué depuis 1 an. Depuis que je te connais, l'homme que j'ai connu était un homme
galant, était un homme propre, était un homme bien vêtu. Maintenant, tu me racontes que tu n'as aucun problème. Depuis 1 an, on n'a pas de rapport sexuel. Tu me dis que ça va, tu es fatigué. C'est ce que tu trouves à me dire. Tu vas parler depuis 1 an. Avant les 1 an là, est-ce que tu t'es plaint une seule fois de mes rapports sexuels avant les 1 an? Avant les 1 an, il y avait quoi? C'est juste que présentement, actuellement, je ne me sens pas très bien et je n'ai pas trop envie de me disperser avec les affaires de rapports sexuels et consorts. C'est juste, je t'ai expliqué ça. Je me sens pas très bien. Mon business ne donne pas actuellement. Patiente juste, c'est ce que je t'ai demandé. Tu parles de business. Tu as un business. Moi, je ne sais pas que tu travaillais. Chaque fois qu'il te demande la provenance de ton argent, tu ne m'expliques rien. Mais tu as tout le temps l'argent. Et maintenant, tu oses me dire que le business, dis-moi un peu aussi. Tu as quel business? Tu travailles où? Tu sors souvent la nuit, quand tu dors là pour aller travailler ou alors, je sais pas trop. Mon business ne donne pas. Ce n'est pas parce que je t'ai pas montré mes revenus ou je t'ai pas fait part de mes plans de travaux et consorts. Je t'ai dit, j'ai un business qui tourne 100 à l'heure et actuellement, ça ne prend pas. Donc, pour le moment, ça me fait, je suis un peu dispersé. Donc, je peux pas me focaliser sur tes petits problèmes de désir C'est à moi sexuel que et tu veux consorts. mentir. Je vais te mentir pour C'est à moi gagner. que tu veux mentir. Donc, tu es placé devant les caméras, tu veux me mentir. En fait, être même devant les caméras, si j'ai même trop fait pour accepter t'accompagner ici, parce que non, je te considère, parce que sans ça, je sais pas ce que je suis venu pour faire ici. Je sais pas pourquoi est-ce que je dois me justifier. Je t'ai expliqué le truc simplement. Tu es là, tu cries, tu montes, tu te tires de long à là. Tu ne vois pas qu'au début de la relation, quand c'est moi qui te suppliais pour avoir de ton corps, tu ne vois pas ça au début de la relation. Maintenant, tu te plains pour une petite année. Tu te plains que oh, je ne me ressens pas, c'est monté, c'est descendu pour une petite année. Tu ne vas cesser de me surprendre. Donc, c'est petit pour toi. Une année sans rapport avec son copain, c'est petit pour toi. Jusqu'à tu dis que juste pour une petite année, tu oses dire ça. Tu me parles d'une année sans rapport. Je t'ai cotisé pendant combien de temps? Bon, déjà ici, là, moi j'ai dit ici, je n'ai plus le temps à perdre quand je veux faire mes choses. Vous m'avez contacté, vous avez envoyé sa photo entière et son nom complet, n'est-ce pas? Je vous ai demandé de venir jusqu'ici avec lui. Vous êtes arrivé ici, c'est parce que tu aimes ton gars et tu veux trouver la solution à son problème. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est que ici, nous travaillons dans la transparence. Donc, désolé déjà du fait que vous soyez confronté à la caméra, mais nous travaillons dans la transparence. S'il faut que nous vous donnions une solution à votre problème, vous deviez laisser votre copine s'exprimer. Elle doit s'expliquer. Je n'ai aucun problème. Tu n'as aucun problème qu'on manque. Tu n'as aucun problème qu'on manque. Il faut juste avouer pour qu'on puisse t'aider. Si tu ne veux pas nous dire ce qui t'arrive, comment on va t'aider? Jusqu'à tu dis que tu n'as aucun problème. Tu es sérieux là. Bon, je préfère que vous expliquez ce qui se passe réellement, les constats que vous avez fait et tout et tout. Essayez un peu de l'ignorer. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comme je l'ai tantôt dit, c'est un homme que j'ai connu. Il était toujours propre, bien vêtu, il avait le poids normal. Mais chaque fois, il avait les entrées d'argent, il avait tellement d'argent, il demandait toujours la provenance de l'argent. Il ne me disait rien qui vaille. Chaque fois, il ignorait. Je t'ai expliqué que j'ai un travail en ligne, je fais les services en ligne. C'est pour ça que peut-être tu vas parler du fait que j'étais toujours à la maison. Je travaille en ligne. Je n'ai pas besoin de sortir pour partir vendre mes produits ou quoi que ce soit. J'ai des gens qui travaillent pour moi. Simplement. Et tant si ça ne passe pas, il y a eu un problème dans l'un de mes réseaux là. C'est pour ça que les temps si je suis un peu en baisse. Okay. Simplement. Montre donc ça. Montre le téléphone. Tu nous montres le travail que tu fais en ligne. Montre le travail que tu fais en ligne, non? Montre le travail que tu fais en ligne pour avoir tant d'argent. En fait, même, je vais te montrer le travail que j'ai fait en ligne. Pourquoi? Tu te plains du travail que j'ai fait en ligne. Tu m'as déjà demandé quoi une fois, un seul jour. En un seul jour, tu m'as demandé quoi je ne t'ai pas donné. Donc, pour un petit problème d'acte sexuel et consort, tu m'amènes devant les caméras, tu m'amènes dans les endroits que je ne connais même pas. Pour la relation, c'est le matériel. Attends, donc dis-moi un peu. La relation, pour toi, c'est le matériel. La relation, ce n'est pas le matériel que tu vas me dire que la relation, c'est quoi? Tu vas te plaindre de quoi? Hein? Tu as voulu les ongles dernièrement. La coiffure que tu as sur la tête, là, ce n'est pas hier que tu as changé ta coiffure. Tu m'as demandé pourquoi dernièrement, je ne t'ai pas donné. La dernière fois, c'était que tu voulais voyager avec ton frère. Vous avez vu, c'était pour partir où là? Tu m'as demandé sur mes 150 000. J'ai fait les 150 000 exactement. Minute. Tu n'allais même pas demander où tu voulais partir. Tu n'allais même pas chercher à trop savoir ce que tu allais faire avec l'argent. Ne me donne non plus l'argent. Ne me coiffe plus. Satisfais-moi. Je n'ai plus besoin de ton argent. En fait, moi, je t'ai expliqué. Actuellement, je traverse une situation un peu compliquée. Si ton problème est la satisfaction,
Hein? Tu patientes juste quand je serai disposé, tu auras la solution à ton problème. Parce que là, actuellement, je n'ai pas d'abord envie d'avoir trop mal à la tête. Bon, on va faire simple. Vous voyez un peu. J'aime pas, j'ai dit, je n'ai plus le temps à perdre pour certains trucs. Vous êtes venu ici pour une solution. Et pour trouver la solution, il faut qu'il soit consentant pour que sa solution soit Je n'ai nette. pas de problème. Monsieur, vous allez faire un truc, n'est-ce pas? Chez nous ici, nous faisons les choses dans la transparence. Et si vous avez accepté qu'on diffuse cela devant les caméras et qu'on publie pour que ça serve de leçon au monde entier, vous devez d'abord accepter. Comment vous expliquer que vous êtes un jeune garçon, vous faites 1 an de relation avec une femme sans sexe avec elle, mais la relation est basée sur quoi? Ce sont des choses qui arrivent. Non, ce ne sont pas des choses. Bref, on va faire simple, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as contacté et je t'ai demandé de venir chez moi, n'est-ce pas? Donc tu expliques, tu l'ignores. On va un peu faire simple, tu expliques, tu l'ignores. Si après ça, il ne veut pas se faire traiter, il ne veut pas qu'on l'aide avec un traitement, on le laisse. Parce que chacun sent sur lui. Chacun porte sa propre croix. On ne va pas forcer quelqu'un à l'aider. Il faudrait d'abord que nous soyons d'accord là-dessus. Parce que si l'Éternel te tend la main, que toi, tu ne veux pas tendre la main pour arrêter le bras de l'Éternel, il t'abandonne. L'Éternel est le berger de tout un chacun. Mais si tu ne veux pas permettre et accepter, crois en lui, à sa parole, et dis oui, c'est lui mon berger, mais il va t'abandonner. Donc, essaye un peu de l'ignorer et explique ce qui se passe. À travers cela, s'il ne veut pas se confesser, s'il ne veut pas accepter sa guérison, on va le laisser. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Expliquez dans l'intégralité. Les choses qu'il raconte qu'il a le travail depuis 1 an. Moi, je n'ai jamais vu qu'un homme sort, un homme normal, il sort, il peut au travail. Donc, les choses qu'il raconte là, il n'a pas de travail. Quand je l'ai connu, comme je l'ai tantôt dit, il était toujours bien vêtu. Il avait toujours de l'argent. Tout ce que je veux, comme lui vient de le suggérer là, il me donnait toujours. Mais vis-à-vis des rapports, Donc, quand je parle déjà du côté là, il est mal à l'aise. Il a totalement changé. Vous regardez comment il a maigri. Il n'était pas comme ça. Vous avez vu la photo que j'ai envoyée comparément à maintenant. Il a ses cheveux ébouriffés. Je ne sais pas ce qui fait en sorte qu'il réfléchisse. Il ne travaille pas pour dire que non. Il a des difficultés au travail. Peut-être qu'il traverse des périodes difficiles. Non, non. Pas du tout. Et le téléphone. Vous pouvez la laisser s'exprimer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, selon le respect que nous vous donnons, laissez-la s'exprimer. Non, elle m'accuse à tort sur quelque chose. Je ne comprends pas ce qu'elle me reproche. Ce que vous devez d'abord comprendre ici, c'est... Ma perte de poids, donc, il est inadmissible pour une personne de perdre du poids, ou bien c'est parce que je ne me suis pas coiffé depuis quelques jours, simplement. Comparé à la photo que j'ai reçue venant de vous, vous étiez un homme propre, bien vêtu, mais regardez comment vous êtes. Mon business ne donne pas actuellement. Ça me fait, je n'arrive pas à être posé. C'est tout simplement quand tu portes le genre de babouche que tu as au pied là. Non, depuis quand tu portes le genre de babouche que tu portes là. Attends, donc toi tu vas venir t'attarder sur les détails, sur les petits trucs passagers, genre passant de quelques temps, juste parce que on est sorti. Tout ça, c'est juste à cause d'une soirée. Je suis sûr que ce sont tes copines qui te font ça. Ce sont tes copines qui te mettent le genre de choses dans la tête. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre que non, pour un matin, tu te lèves comme ça, tu commences à faire des estimations, des raisonnements, un genre bidon. On ne comprend pas d'où ça vient. Non, je raconte des choses bidons. Ce que tu racontes est bidon, je ne comprends pas. C'est pour dire que ce sont des conneries alors. Ce sont des conneries. Carrément. Tu vois, parce que ce sont des conneries. Donc je me plains du fait que pendant 1 an, on n'a eu aucun rapport. J'ai supporté. Tu me disais tout le temps que tu es fatigué. Et maintenant, tu viens raconter que ce que tu es en train de dire sont des conneries. C'est tout ce que tu trouves à dire. Pendant 1 an. Tu ne vois pas le fait que avant les 1 an là, je t'ai cotisé pendant combien de temps? J'ai tout fait pour t'avoir dans mon lit. Pendant combien de temps? Avant que tu n'acceptes la relation. Hein? Donc, tu vas dire que les 1 an ont commencé comment? Donc, on a juste commencé comme ça et je t'ai refusé les rapports. Avant ça, tu n'as pas eu des rapports avec moi. Hein? Avant ça, tu t'es là plein et tu dis que ça ne donne pas. Calme-toi, patiente. Tu es là, tu ne fais que faire les choses. Tu m'amènes devant les caméras, la télé et les choses. Tu me fais merde. Je t'amène, si t'amènes, tu vas faire quoi? Je t'ai amené, fais donc ce que tu vas faire. Je suis venu ici parce que j'ai un peu d'estime pour toi. C'est l'estime là qui fait que je suis ici là. C'est ce qui me retient encore ici parce que je ne sais pas quoi le débat que je suis en train de forcer avec toi actuellement. Bref, s'il vous plaît, ce que je vais vous dire à vous deux ici, je suis un traitant. Je ne suis pas quelqu'un qui gère les problèmes de couple, je suis un traitant. Si vous êtes venu ici, c'est pour trouver la solution au problème de ton petit ami qui est ici présent. Mais par des grâces, s'il ne veut pas la solution à son problème, je préférerais encore que vous partiez. Parce que les problèmes ainsi ne m'arrangent pas. Comme il a dit là, on se lève pas. Tu pars où? Tu vas t'asseoir, tu vas expliquer ton problème. Non, tu t'assois, tu expliques. Ouais, tu t'assois, tu expliques ton problème. On se lève pas. Non, réassieds-toi. Ouais.
Si tu veux, tu restes. Parce que On moi, va rester ici ensemble. Tu ne pars nulle part. Tu ne pars nulle part. Tu dis que tu ne pars nulle part. Tu vas t'asseoir. Ouais, tu ne pars nulle part. Regardez, Réassieds-toi. regardez. Réassieds-toi. Nous ne sommes pas ici pour les querelles, nous ne sommes pas ici pour la bagarre. Si elle insiste à trouver la solution à ton problème, si elle insiste à trouver la solution à ton problème, c'est parce qu'elle te considère. Toi aussi, en tant qu'un homme, faut comprendre. C'est difficile de trouver les femmes qui ont cette volonté-là d'aider les gars, d'aider leurs copains. Gars, vraiment. J'ai déjà beaucoup fait en venant ici. Déjà, pour mon respect, prenez place. Déjà, pour mon respect, déjà, pour moi-même, prenez place. Acceptez pas. Je vous implore de prendre place. Prenez quand même la peine d'écouter les résultats de votre consultation avant de partir. Moi, je vous implore pour cela. Prenez la peine d'écouter les résultats de votre consultation. Après ça, vous allez partir. Je ne souffre de rien. Oui, vous ne souffrez de rien. Si elle a un problème, peut-être c'est pour ça qu'on est ici. Peut-être si tu as un problème et tu ne veux pas faire part. Depuis que j'explique là, tu ne comprends pas mon problème. Là où tu portes tes accusations sur moi. Peut-être c'est toi qui as un problème et tu ne veux pas nous expliquer ça ouvertement. Monsieur, écoutez-moi, n'est-ce pas? Je vais donner les résultats de la consultation. Après ça, si vous voulez vous partir, je ne vais pas vous arrêter. Mais prenez quand même la peine d'écouter les résultats de la consultation. Regarde d'abord le téléphone qu'il utilise. Moi, le téléphone que tu utilisais d'abord avant. Moi, le téléphone que tu utilisais avant. Je t'avais pas montré les photos de mon téléphone, il s'était cassé. C'est cassé. Je t'avais pas montré les photos. Écoutez-moi. Je suis là pour trouver la solution à son problème. N'est-ce pas? J'ai dit. Je vous accorde 15 minutes, je dois partir. D'accord, 15 minutes même, c'est largement suffisant. Asseyez-vous. Madame, prenez place. Et si c'est comme ça que tu veux commencer, dès qu'on rentre là, tu prends le peu d'affaires que tu as chez moi, tu sors d'abord. Oui, dès qu'on fait la consultation, si tu n'as pas de problème, comme si tu n'as pas de problème, si tu es accusé à tort, moi-même je vais. Il n'y a pas de souci. Justement, je ne sais pas ce que je vais refaire les parties. Bon, ce qu'on va faire, c'est simple. Parce que là, avec déjà les discutes, ça ne laisse plus le temps de t'exprimer. Ce que je vais faire ici, je vais te donner les résultats de ta consultation. Si après cela, ça ne t'arrange pas, tu peux toujours partir. Nous sommes d'accord? Et moi, je suis même d'abord dépassé. Tu prends mes photos, tu prends mon nom, tu fais les enquêtes sur ma vie, tu envoies aux gens que je ne connais pas. Ça commence où? C'est depuis quand que tu fais ce genre de choses? Ça commence quand? Depuis que je ne connais rien de toi. Il ne peut pas rester avec quelqu'un que je ne connais rien de lui. Chaque fois, il y a de l'argent, mais c'est pas la provenance de l'argent. Chaque fois, il n'arrive pas à me satisfaire. Tu te plains à faire argent. Tu m'as demandé. Tu vas faire quoi? Tu ne faire quoi? Attends, non. Tu prends mes photos, tu envoies aux gens. Tu commences ça comment? On ne tape pas sur la femme. Respectez-vous. Je vais pas tape sur moi. Ok, laissez qu'il mette main sur moi, non? Non. Elle est là, je n'ai jamais levé main sur elle. Et je ne comprends pas comment. Et tu te lèves pour faire quoi? Tu prends mes photos, tu envoies aux gens. Ça commence depuis quand? Ça a commencé où? Regardez, monsieur. Vous m'avez donné 15 minutes pour vous expliquer les résultats de votre consultation. C'est pas pour l'affaire, ça a commencé où? Je vais d'abord essayer d'appeler ton frère. Je vais l'expliquer l'affaire ici parce que je ne connais pas. Je ne comprends pas comment tu as commencé l'affaire ici. Tu prends mes photos, tu te mets à envoyer aux gens, tu me publies partout, tu m'amènes dans les télé-réalités et consorts. Qu'est-ce qui t'arrive même? C'est pas une télé-réalité. Qu'est-ce qui t'arrive même? Monsieur, vous pouvez nous permettre de vous donner juste les résultats de votre consultation. En fait, ce que vous avez fait, je ne pense. Tous vos problèmes ont commencé depuis que vous avez commencé à sortir avec la vieille femme avec qui vous étiez. La femme de ce monsieur que vous avez couché avec elle, couché encore et encore. Vous parlez de quelle femme comme ça? Vous n'avez jamais connu une vieille femme. Vous n'avez jamais eu à entreprendre une relation amoureuse avec une vieille femme mariée. Tu me suis. Qui te suit? Donc tu me trompes quand tu oses que tu te suis. Attends, je marche, je fais mes choses. Tu fais des choses avec qui quoi? Tu fais des choses avec qui quoi? Regardez, je suis ici pour vous respecter. Je suis ici pour vous. Je vous respecte. Ne me brutalisez pas. Je vous respecte, monsieur. Je suis ici pour. Écartez-vous un peu. Toi, monsieur, je suis ici pour vous. Je suis ici pour vous respecter. Attends, donc toi, tu me. Non, ce n'est pas elle. Je fais mes choses. Non. C'est les résultats de votre consultation. Tu me suis. Voilà, ce sont les résultats de ta consultation. Elle n'est pour rien, elle ne connaît rien. C'est les résultats de ta consultation. Je vous respecte, monsieur. C'est les résultats. Monsieur, vous voulez qu'on trouve une solution à votre problème. Calmez-vous. Calmez-vous. Depuis quand tu te permets de me suivre? Monsieur, si vous continuez dans la même histoire, vous allez finir même par mourir à cause du mari de cette femme. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un. Attendez, calmez-vous. Je ne suis pas un marabout. Je ne suis pas un marabout. Calmez-vous. Nous ne sommes pas là pour la violence. Non, elle ne vous suit pas. C'est les résultats de votre consultation. Vous voulez qu'on vous mente? Quelle consultation? Elle ne connaît pas votre. Tu m'as déjà vu avec une mère. Monsieur, il faut d'abord que non. Tu m'as vu dans une relation avec une femme. Calmez-vous, asseyez-vous. Laissez-moi vous aider. Asseyez-vous. Asseyez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Je ne sais même pourquoi. Tu m'as déjà vu dans une relation avec une femme. Regardez. Hein? Calmez-vous. Je vais vous expliquer ça couramment. Vous voyez. Si vous voulez qu'on vous aide, aidez-nous à vous aider.
Je vais vous aider je vais vous aider sur quoi? Là, vous êtes. Parce que je ne connais Là, pas. comment tu titubes déjà? Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Tu es en train de tituber. Ça veut dire que c'est vrai. Maintenant, tu veux m'accuser. Je te suis d'abord. J'ai le temps pour te suivre. Donc, comme ça, tu sors avec les vieilles femmes. Tu m'as déjà vu sortir avec, tu m'as déjà vu quelque part Monsieur. avec une femme. Monsieur, si vous n'acceptez pas et vous n'avouez pas, vous allez même finir par mourir. Parce que ce que je suis en train de dire ici est catégorique. Le mari de cette femme a travaillé sur vous. Le mari de cette femme a travaillé sur vous. C'est la raison pour laquelle vous ne vous levez plus. C'est la raison pour laquelle vous avez ce mal-là depuis près d'1 an. Votre sexe ne se lève plus. Vous n'arrivez plus à coucher avec les femmes. C'est à cause de cette dame-là. Monsieur, si vous n'acceptez pas la réalité, vous allez finir par mourir. Et ce que je vous dis, c'est une triste réalité. Tu vas mourir, elle va pleurer. Et puis, elle va encore chercher un autre homme ailleurs. Ne dis pas ton problème. Je vous dis, écoutez-moi. Je fais quelque chose. Je fais quelque chose. Monsieur, il y a que... D'expliquer ton problème. Tu tires de long à large. La confession est la clé de la guérison. Ce que je vous dis, c'est une triste réalité. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, vous allez finir même par mourir. Vous allez finir par mourir. Je suis très, très sérieux dans ce que je dis. Je n'ai aucun problème. Si vous n'avez aucun problème, pourquoi vous êtes en train de pleurer? Vous n'avez aucun problème, c'est quoi? Pourquoi vous pleurez? C'est que je suis en train de dire ici, c'est ta vie. Moi, je suis en santé. Elle est en santé. Mais toi, tu vas mourir. Tu vas mourir. Je suis dépassé par le fait que, carrément, tu me suis, tu prends les photos de moi, tu envoies aux gens, tu te mets à me suivre. Tu m'as déjà vu dans une... Elle n'a rien dit. Donc, ok, on va faire simple. Vous n'avez jamais eu à sortir avec une vieille femme qui vous donnait de l'argent, qui vous mettait à l'aise? Où? Quand? Jamais. Tu m'as déjà vu quelque part avec quelqu'un. Qu'est-ce qui t'arrive même? Tu dis que le crétin est en train de mentir. Je ne sais pas d'où vous sortez les histoires. Mais qu'est-ce qui t'arrive même? Attendez, ok, on va faire simple, vous voyez un peu. J'ai horreur qu'on sous-estime le travail du maître spirituel. J'ai horreur qu'on sous-estime le travail de l'éternel. Car c'est mettre l'éternel à l'épreuve. On va faire simple, n'est-ce pas? Ici, là, toi, tu es en bonne santé, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu n'as aucun problème, n'est-ce pas? Moi-même, je n'ai aucun problème. Il n'y a que le malade qui connaît ce qu'il traverse. Hein? Je ne suis pas un sorcier pour connaître qu'il ne se lève pas, pour connaître que son corps ne marche pas. Il a eu à entreprendre cette relation avec cette dame. Le mari de cette dame était au courant qu'il sortait avec sa femme. On l'a averti plus de 2 fois, plus de 3 fois. Il passait toujours par derrière pour aller rencontrer cette dame parce qu'il voulait de l'argent. Raison pour laquelle le mari a pratiqué sur lui. Donc là où il est en train de mourir à petit feu. Aujourd'hui, c'est la vie facile. Travailler, c'est la vie facile. La vie facile de quoi? La vie facile là que tu aimes, non? C'est la vie facile là que tu aimes, non? Quand tu me demandes les 100 000, les 50 000, les 80 000 que tu veux faire des sorties avec tes copines, la vie facile là que tu aimes, non? Tu penses que moi je prends l'argent où? Hein? C'est pas la vie facile là que tu aimes. Donc maintenant, tu reviens à ce que tu es en train de dire que tu sortais avec une vieille dame. Donc tu admets maintenant que tu sortais avec une vieille femme. On t'a même prévenu. Comme tu es high. Le mari de la dame a parlé plus de 3 fois. Plus de 3 fois qu'il ne veut plus le voir avec sa femme. Le mari, c'est un homme d'affaires. Il passe le temps à voyager. Puisqu'il n'est pas là, c'est lui qui remplaçait le mari. Tu as eu même à coucher avec la femme sur son lit conjugal. Mais ici, là, tu es en train de nier. Vous avez demandé qu'on diffuse, on va diffuser, ça va servir de leçon aux autres. Mais ici, là où il est là, moi, je ne vais pas moi mentir. Je ne sais pas si tu peux demander ce qu'on arrête les choses et tout ça. Bon, ici, moi, je n'ai pas... On va faire simple, n'est-ce pas? Ici, moi, je n'ai aucun problème. Je ne suis pas celui qui souffre. Si c'est que nous sommes en train de mentir et que... Si sort sur les réseaux quelque part, on va avoir des problèmes, toi et moi. Voilà ça que je suis en train de sortir. Voilà ça que je suis en train de dire. Calmez-vous. Ici, là, tout ce que tu dois faire, c'est trouver la solution à ton problème. Trouve juste la solution. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Au niveau où tu es, tu n'as plus besoin d'avoir honte. Tu suis. La maladie n'a pas honte. Là, la maladie te ronge à petit feu et te tue depuis l'intérieur. Aujourd'hui, c'est ton corps qui ne se lève plus. Demain, ça sera la paralysie. Après, demain, ça serait l'inconscient et tu vas finir par sombrer. Je n'ai pas besoin d'aide extérieure. Je vais trouver une solution à mon problème moi-même. Donc, maintenant, tu as un problème. Tu as un problème maintenant. Tu peux m'excuser. Ne t'excuse pas. Il ne peut même pas t'excuser. Maintenant, tu as un problème. Tu as gagné, non? Ouais, pardon, explique ton problème. Tu as gagné, non? Tu m'as amené devant les gens. Explique ton problème. Tu as gagné, non? Tu n'as pas encore gagné parce que tu expliques ce que tu as.
Tu expliques si c'est vrai ou pas. Je n'ai pas encore gagné ce que j'attends. Monsieur, on va faire ici, simple. là. Je vous ai dit ici, on travaille dans la transparence. Si tout ce que moi j'ai dit ici est faux, dites que c'est faux et levez-vous, vous partez. Je ne vais pas vous arrêter. Vous expliquez. J'ai dit non, ne discutons pas. Si tout ce que j'ai dit ici, si c'est faux, dites que c'est faux et levez-vous, vous partez. Je ne vais pas vous Je arrêter. n'ai pas besoin d'admettre quelque chose devant qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de me justifier devant qui que ce soit. Il a eu un rêve là qu'un monsieur le menaçait. Attends. Tu m'as expliqué ça. Tu Donc, m'as même le attends, monsieur, la femme, tu as même toute ma vie. Tu as expliqué toute ma vie aux gens. On parle d'un monsieur et tu m'as expliqué un rêve similaire. Tu m'as expliqué. Pourquoi ne pas expliquer? C'est toute ma vie que tu veux mettre dehors. Non, tu n'aimes pas trop expliquer. Là, je suis là, il y a les mots de tête. Si tu ne veux pas expliquer ta vie, tu as décidé de garder, garde pour toi-même. Là, le choses aussi que tu m'as menacé, ça va même élever l'épée. Bon, ça va. On va faire simple, madame. Si tu veux mourir, tu n'as qu'à te lever, tu pars, parce que personne ne t'arrête ici. Et je profite aussi comme ça pour dire à tous ces gens-là qui me suivent, à tous ces gens-là qui nous écoutent, quand je te donne les résultats de ta consultation, tu n'es pas obligé de croire. Tu fais comme tu veux. Seul le malade connaît ce qu'il ressent. Parce que ce n'est pas sur moi, c'est sur vous. Moi, j'ai dit ici, si tu es sûr et certain que ce que je suis en train de dire, si c'est le mensonge et que ce n'est pas vrai, tu te lèves et tu pars. Moi, je ne vais pas t'arrêter. Parce que ici, je suis là pour aider les gens. Et pour aider quelqu'un, il faut qu'il ait la croyance là en lui. Il faut qu'il ait foi à la parole divine. Il faut qu'il ait foi à la parole du maître spirituel pour qu'on puisse l'aider. Mais si tu veux faire ça, tu n'avoues pas, tu veux faire ça, tu n'es pas conscient de ce que tu traverses, je te laisse. Je te laisse. C'est pas moi qui traverse ça, c'est toi. C'est pas moi qui vais mourir, c'est lui. Quand il va mourir, je vais vivre ma vie. Je vais toujours manger mon coquille. Il va mourir seul. Et elle va rester continuer sa vie. Ici, soit tu admets, tu expliques. Si on peut t'aider, on t'aide. Il n'y a rien à justifier devant elle. Bon, on va faire simple. Vous n'avez rien à justifier devant qu'elle. Toi, tu parles, non? Madame, s'il vous plaît. Vous n'avez rien à justifier devant qu'elle. On peut la faire sortir si vous voulez. Mieux c'est qu'elle sorte même parce que je ne sais même pas. Alors, quand je te vois même là, ça m'énerve déjà simple. Bon, madame, madame. Il va juste t'expliquer. Ça t'énerve. Ça n'est pas encore énervé, ce n'est que le début. Madame, vous êtes venu pour trouver la solution à son problème. Effectivement. S'il a peur de parler devant vous, s'il vous plaît, retirez-vous. Retirez-vous, vous l'attendez même dehors. Merci pour votre bonne compréhension. Si dépassé par toi. Ok. Maintenant, ici, il n'y a que toi et moi. Il n'y a que toi et moi. Maintenant, je veux connaître réellement ce qui s'est passé. Permettez à l'Éternel d'être votre bouclier. Permettez à l'Éternel de porter votre fardeau. Vous savez, peu importe ce que vous avez fait, quand vous reconnaissez déjà cela et que vous avouez, vous êtes à moitié pardonné. Parce que pleurer ne doit résoudre aucun problème. Ici, ce que vous avez eu à faire, c'est d'essayer de confesser, avouer pour qu'on trouve la solution à votre problème. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Arrêtez de pleurer. C'est que ça a commencé comment? Toujours à cause d'elle, toujours à cause d'elle. Elle se met genre, toujours qu'elle me demande l'argent, tout ça c'est à cause d'elle. Non, arrêtez, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Je vous ai dit ici que seule la confession est la clé de la guérison. Parce que si vous avez un problème et que vous ne vous confessez pas, nous-mêmes, nous ne pouvons pas vous aider. Parce que même la consultation ne peut que voir que le générique, ne peut pas détailler. Parce que aidez-vous vous-même. Aidez-vous vous-même. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Faites l'effort d'expliquer. J'étais sorti avec elle. Faites l'effort d'expliquer. Je sais, ça fait mal. Mais sans vous mentir, si on ne trouve pas la solution à ça, vous allez finir même par mourir. Je vous dis une vérité. Arrêtez de pleurer. Un homme ne pleure pas. Arrêtez de pleurer. Bon, j'étais sorti avec un ami. Bon, c'est lui qui m'avait présenté la femme là. C'était le truc d'un soir comme ça que non. Elle avait besoin d'un gars de plus insatisfait. Et puis, c'était 150 000 années. Bon, ça marchait bien, ça donnait bien au départ. Mais ça m'arrangeait puisque je faisais rien et j'avais l'argent facile. Bon, une fois,
On devait se voir, mais c'est plutôt son mari qui... Son mari nous avait attrapé, en fait. Et pourquoi quand son mari vous a demandé d'arrêter de sortir avec sa femme, vous avez persisté? Toi-même, tu as un truc qui te donne de 150 à 200 000 facilement par soir, juste pour coucher avec une personne, tu vas arrêter. Selon toi-même, entre nous, toi-même, dis-moi un peu, tu vas arrêter. Donc là, Pour juste une simple menace que quelqu'un t'a dit, oh, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas arrêter. mais c'est que voilà, ça, c'est ça qui te met dans les problèmes Est-ce maintenant. que, C'est ça qui te met dans les. est-ce que je pourrais alors savoir qu'on allait arriver à ce niveau-là? Bon, ici, là, je vais pas te mentir. Tu vois, ici, là, nous aidons ceux qui sont en difficulté. Mais ta difficulté est tellement compliquée que ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vois, je vais t'aider. Je vais t'aider, mais je vais t'aider dans la transparence et dans la vérité. Arrête un peu de pleurer, s'il te plaît. Un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Arrête de pleurer, s'il te C'est plaît. facile pour toi, là. Je sais, c'est compliqué de faire un an. Marcher, chercher. C'est le trouver là où je pouvais essayer de régler le problème. C'est je suis fatigué, je trouve pas. Et puis la fille, c'est comme ça, là, tout le temps. Elle est même des fois, tu es venu chez moi. Elle m'a essayé de changer de maison, tout faire pour qu'on ne se voie même plus. Non. Bon, ici, là, non. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Arrête de pleurer. Le plus difficile n'est pas là-bas. Mais le plus difficile, c'est ce que tu dois faire pour ta guérison. Tu me suis? C'est ça le plus difficile. Ce que tu dois faire pour ta guérison. Mais pour ta copine, pour un début, ce qu'on va faire est simple. Vous savez, cette écorce, ce mélange d'écorce qui aide, vous savez, ceux-là qui ont la faiblesse sexuelle, tout, le corps ne se lève pas et tout ce qui va avec. Non, je ne vais pas tout citer ici. Tiens. Cela va t'aider à maintenir le rythme. Ça va permettre encore à ton corps de se lever. Ça va te permettre encore d'entreprendre des relations sexuelles. Sérieusement. Oui, mais c'est temporaire. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous mentir, mais je suis là pour vous aider dans le bon sens. C'est temporaire. Parce que je ne vais pas moi te mentir, c'est temporaire. Mais la clé de ta guérison finale est dans la main du mari de cette femme. Je ne peux pas te mentir. Je ne vais pas me permettre de dire ici que je vais t'aider pour ne pas t'aider. Mais je ne peux que te dire la vérité. Moi, je ne vais pas, tu le vois pour dire quoi. Je vais faire comment? Je vais le dire. Tout ce que tu dois faire, c'est de le confronter. Parce que tant qu'il n'accepte pas ton pardon, cela va te consommer jusqu'à finir par te tuer. Ce que je te donne est juste temporaire pour te permettre de continuer dans ta relation, te permettre de bander, te lever et de pouvoir entreprendre des relations sexuelles. Mais sinon, ta vraie guérison est dans les mains de ce monsieur. Tant que tu ne pars pas là-bas, tu t'engenouilles vers lui, tu lui demandes les excuses et qu'il accepte. Fais tout ce qui est à ton possible pour qu'il accepte tes excuses. Sinon, tu finiras par mourir. Cela va te consommer jusqu'à la mort. Je vais commencer où? Ici, je ne sais pas comment je vais t'aider. Tu vois un peu. Je vais t'aider en faisant juste une seule chose qui pourra t'aider. Je vais te donner une écorce que tu vas mettre dans ta poche. Tu me suis? Une fois quand tu seras devant lui, cela va apaiser son cœur. Cela va apaiser son cœur afin que tu puisses lui parler. Parce que s'il n'accepte pas ton pardon, tu n'acceptes pas ton pardon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton corps qui ne répond plus. Demain, c'est la paralysie. Après demain, ça serait le corps qui ne répond plus et tu finiras par sombrer. Ne me remercie pas. Une fois que tu trouveras la solution à ton problème, tu pourras nous remercier à ta façon. Il faudrait juste que tu retrouves ton aspect physique et tout ce qui va avec. Donc, tu n'as pas besoin. Non, j'ai dit, c'est pas encore le moment de me. Cherchez à faire ici la grande. Cherchez ça. Wow, lève-toi. J'ai dit ici. Je vous ai dit ici. Et voilà ça que je parle encore ici. Non, lève-toi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est l'Éternel et le maître spirituel. Je ne suis que le représentant sur le terrain. Lève-toi, s'il te plaît. Tu es un homme. Tu n'as même pas encore trouvé la solution. Le plus difficile, c'est de convaincre le mari de cette dame. Tu me suis un peu. C'est le plus difficile de convaincre le mari de cette dame. On peut faire autrement. Pas faire autrement. Tu dois le confronter. C'est la seule chose qui peut te sauver. Moi, j'ai dit la seule chose que moi, je peux encore t'aider avec. Tiens. Vous connaissez déjà ça, vous tous. Vous connaissez ce que ça. Il suffit juste de dire ce que tu veux et lui, il obéit. Tiens. Le jour où tu vas aller rencontrer ce monsieur, mets ça dans ta poche.
Ça va marcher, grave. Ne doute pas. Je t'ai dit que dans tout ce que je fais, je mets la foi à l'intérieur. Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me mets dans ta poche, rencontre-le avec. S'il accepte déjà ton pardon et qu'il te pardonne, c'est bon, tu trouveras la guérison. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Chez nous, on ne fait pas les choses pour faire plaisir, mais on fait les choses pour trouver la solution. Si tu ne peux pas venir ici là et que ta solution, c'est d'aller quelque part, nous on dit qu'on peut t'aider, jamais. On va t'orienter vers la source de ton problème pour que tu trouves la solution. C'est comme ça chez nous. On ne fait pas les choses parce qu'il faut faire, mais on fait les choses pour donner la solution à ceux qui viennent vers nous. Pleurer ne doit pas t'aider, frérot. Pleurer ne doit pas t'aider. Et n'oubliez pas, pour tous ceux-là qui ont besoin du Salaka, pour tous ceux-là qui ont besoin de ces dons-là, de nous contacter, envoyez vos Salaka à travers ces différents numéros. Et le 10 novembre, nous irons à l'orphelinat en prison pour vous, afin que cela puisse faire impacter dans vos business, dans votre commerce. Voilà. Donc, frérot, c'est la seule chose que tu dois faire pour ta guérison. Je pense que j'ai tout donné, j'ai tout dit. Caméraman, tu coupes et nous allons continuer en aparté.